c'est la conférence ministérielle sur la coopération halieutique des États riverains de l'océan Atlantique. C'est-à-dire les États qui se partagent l'océan Atlantique. Voilà. Donc c'est à partir de leur volonté que l'idée de la mise en place du RAFEP est venue. Ok. Donc ça implique les 20 pays de l'espace Comafat où les activités de pêche se mènent en abondance. Ok. Bon, les objectifs pour cette mise en place, c'est de contribuer à la promotion de la participation de la femme dans le développement durable de la pêche et dans le développement économique de nos pays respectifs. Alors, je sais que depuis le dimanche, déjà, on célèbre la journée mondiale des pêches. Vous y êtes impliqué fortement. Dites-nous un peu comment ça se passe. Je commence par vous, Madame Diop. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Madame Diaba Diop. Je suis la présidente du réseau des femmes au niveau du Sénégal. En même temps, je suis la secrétaire générale du RAFEP. Et que depuis le 19, on est là, pour la grâce de Dieu, et grâce à la Comafat qui nous a accompagnés, qui nous a acheté nos billets et tout ça pour qu'on puisse venir participer à cet grand événement qui se tenait ici au niveau du Bénin. Et nous sommes ravis d'être là. Donc, durant ces 2 jours, c'est passer des ateliers, revoir les problématiques, et surtout ce qu'on appelle l'appel à l'action. L'appel à l'action, cela veut dire de travailler et de s'y mettre avec des résultats concrets. Et on a participé à ces 2 jours de l'atelier et aujourd'hui, c'est la célébration de la journée mondiale des pêches. Et nous sommes ravis d'être là actuellement. Et vous allez vous rendre à Soava? Oui, nous allons à Soava. Mais aussi, j'en profite encore une fois de remercier nos autorités que nous avons trouvées ici à travers le gouvernement béninois, du Bénin, mais aussi de remercier notre très cher ministre, vu de sa disponibilité. Et il a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour qu'on puisse être à l'aise ici, au niveau de ce pays. Alors aujourd'hui, quels sont les défis que vous pensez relever, Madame Gomez, par rapport à la pêche, surtout avec vous les femmes qui êtes un pilier de ce secteur aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Je vais à mon tour remercier le ministre Dossoui qui a bien accueilli cette fête et remercier également notre président, M. Patrice Talon, qui a accepté que la célébration de cette fête soit une réalité au Bénin. Vous savez, le secteur de la pêche, les femmes sont en amont et en aval et elles représentent les 25% au niveau de la pêche, de l'aquaculture et autres. Bon, elles s'occupent des activités post-capture, c'est-à-dire de la pirogue jusqu'à la table. Là, vous allez trouver les transformatrices, les femmes qui commercialisent les produits sous glace. Et puis, bon, les défis. Elles sont confrontées à d'énormes difficultés, à savoir les circuits. Les circuits de commercialisation leur sont... c'est un peu difficile, c'est ça? Très difficile, parce qu'elles ne maîtrisent vraiment pas les circuits de distribution. Et vous, au niveau du Sénégal, comment vous faites pour lever ces goulots d'étranglement, Madame Diaba Diop? Donc nous, au niveau de notre pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure lors de votre présentation, les femmes sont présentes de la cueillette jusqu'à la table. Jusqu'à la consommation, jusqu'à la table. Donc, et c'est organisé par secteur
de métier, par corps de métier. Il y a ceux qui, lorsque le pirogue arrive et débarque le produit, donc il y a des gens qui les femmes prennent les produits et les acheminent vers les marchés et vers les quartiers pour vendre ça. Les autres, les mariés prennent leur camion frigorifique et l'acheminer vers d'autres régions. Et les femmes aussi sont au maillon de la transformation, font de la transformation, et on ne peut pas parler de la sécurité alimentaire sans parler des femmes transformatrices, qui jouent un rôle très important. Ouais. C'est nous qui permettent à ceux qui n'ont pas, qui ne peuvent pas accéder aux produits frais, d'accéder aux produits transformés, et les couches vulnérables. Et souvent, j'ai l'habitude de dire, comme ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir acheter des prix du poisson à des prix très élevés, avec le peu d'argent, peuvent consommer les produits transformés. Donc, c'est difficile parce que nous, en tant que femmes et responsables dans le secteur de la pêche, c'est difficile parce que par manque de reconnaissance, surtout au niveau de nos organisations mixtes, les organisations où vous rencontrez des hommes et des femmes. Vous êtes souvent lésés, c'est ça vous voulez dire? Souvent, les hommes pensaient que nous, les femmes, sommes incompétentes. Ah oui, alors que vous êtes très importante, oui, alors que très compétente, j'allais dire. Oui, on est très compétente. L'autre aspect, il y a les rivalités entre femmes au niveau en interne au sein de nos organisations. Ah oui, il y a des rivalités entre vous? Oui. Et parfois même, il y a la division entre acteurs du côté, parfois, du côté acteur, parce qu'il y a au niveau de nos autorités qui nous encadrent, il y a certains qui disent, ils ont leurs acteurs en un mot pour dire. Donc, peut-être, par des points de vue, il y a des divergences de points de vue et ils n'acceptent pas ça, ils disent, parce que nous, en tant que femmes, nous avons l'habitude, la femme n'a pas la parole selon notre coutume, notre tradition qui est, et parfois dans certaines rencontres, la femme ne doit pas prendre la parole, alors qu'avec l'équité et le genre, donc actuellement les donnes ont changé. Mais vous arrivez quand même à surmonter ces difficultés, à vous extérioriser, à parler, à donner votre avis sur le développement du secteur aujourd'hui, oui, qu'on veut ou pas, n'est-ce pas? Oui, actuellement je me suis, parce que le pouvoir ne se donne pas mais ça s'arrache. Alors une dernière question, Madame Gomez, quelles sont vos relations avec la Comafat aujourd'hui? Ça se passe bien avec la Comafat? En fait, je profite de votre canal d'abord pour remercier Monsieur le secrétaire exécutif de la Comafat, qui au nom de Benabou Abdelwahed, qui à chaque moment, à chaque fois, c'est-à-dire il est resté constamment aux côtés des femmes, quels que soient les problèmes que les femmes rencontrent au niveau du RAFEP, il est là pour nous aider. Et puis il n'y a pas cette difficulté au niveau de la sous-région où la Comafat n'intervient pas. Voilà. Et au niveau de la fête au Bénin ici, la fête aura lieu à Soava, effectivement. Une fête d'abord que nous avons. Est-ce que vous avez venu en studio avec des poissons déjà ou bien il n'y en a pas? Il y a des poissons déjà venus en studio avec nous? Le poisson est déjà préparé. Pas à la cuisine. C'est pas ici? Vous voulez pas amener ça ici en studio? Non, c'est pas ici. Le poisson va directement sur le site que nous allons présenter au niveau d'une petite foire. Et c'est une exposition vente en fait. Et tout le monde est invité à y prendre part et voir quels sont. Vous aurez les produits de la mer et les produits de la pêche d'eau douce. Oui, voilà. Je voudrais donc passer par ce canal pour exhorter les autorités de la place à accompagner les femmes du secteur de la pêche parce que elles travaillent à petite échelle, mais grande est leur valeur dans le développement durable de la pêche artisanale. Merci beaucoup à vous, Madame Gomez Victoire, épouse Aliou. Merci, Madame Diaba Diop. Vous avez aussi appelé des poissons du Sénégal, mais
Pas du tout. Je n'ai pas amené du poisson du Sénégal. Parce que nous, on veut goûter des poissons du Sénégal avec, comment on appelle déjà le repas. Le Tchéboudienne. Voilà. Oui, notre plat national. Voilà. Oui, le plat national du Sénégal. C'est Tchéboudienne. Et c'est d'ailleurs même inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui. Et avant de terminer, donc, je vais remercier vivement la Comafat. Pourquoi? Parce que tous nos réseaux que nous avons mis sur place, c'est grâce à eux. Et toute rencontre importante organisée à l'échelle nationale, que ce soit internationale, la Comafat prend en charge les femmes pour que ces femmes puissent participer. Et en même temps, du côté renforcement de capacité, ils nous ont beaucoup capacité. Ils ont beaucoup organisé des formations sur le surhuminide, des formations sur la valorisation des produits halieutiques et sur beaucoup de formations, et c'est grâce à ces formations-là que nous sommes actuellement devenus ce que nous sommes actuellement au niveau de nos pays respectifs. Donc on ne peut pas parler de pêche sans parler de la Comafat, vu son importance et de l'accompagnement qu'il a fait à travers les femmes. Merci beaucoup à vous, Madame Diaba Diop. Merci beaucoup à vous, Madame